Tu es le premier animateur journaliste qui remarque ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Ils disent que c'est les blacks qui foulent Delbo. Street Diamond qui a foulé Delbo. Delbo. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me Yo, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. C'est la première de cette année, cette première de 2020. Donc bonne année à tous nos auditeurs, toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube, toutes les personnes qui font des polémiques, toutes les personnes qui envoient du love, toutes les personnes qui étaient en grève, tous les grévistes, tous les non-grévistes et toutes les personnes qui essaient de faire bouger les choses. L'émission s'appelle Street Diamond. Bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. Comme d'habitude, je suis accompagné de la team Street Diamond. Elle est là avec moi dans le building. Il lui reste encore elle a encore un restant de bronzage, n'est-ce pas? Je l'entretiens comme jamais. Kelly est dans le building. Ouh, bonjour, ça va? Comment ça va, Kelly? Bah ça va. On se remet tout doucement. Enfin, tout doucement. Je suis revenue le 27, quand même, 27 décembre. Mais, en pleine grève. Ouais. Un bon retour aux sources, comme on aime et tout. C'était pas trop difficile de rentrer à la maison? Non, ça va. On y croit ou pas? Ok. Et donc du coup, voilà, on t'a remis au taf direct. Ouais. On a fait semblant. T'as bien profité de la Guada? Franchement, c'était ce qu'il fallait pendant les fêtes de Noël et tout. Il n'y a pas photo. C'est toujours bon à prendre, même si j'avais pu prolonger jusqu'au carnaval, tout ça, ça aurait été pas mal aussi. Cahier, faut travailler. T'as cru c'est comme ça. Oui, prolongez-moi jusqu'au carnaval, il n'y a pas de souci. J'ai failli rater mon avion. Tu vois, j'ai essayé, mais finalement, j'étais quand même dedans. Si. Ouais, de l'autre côté, dans la partie technique, il y a Loïc qui est là. Il y a aussi, elle est aussi là. Elle est en plein dans son charbonnage avec Babette. Hello tout le monde. Sur le salon Sagaz Dom. C'est ça exactement. Cindy. 31 janvier, 1er février, 2 février. Porte de Versailles, Hall 5. N'hésitez pas à prendre vos places sur le site du salon. Tu fais ça bien. C'était beau, C'était beau, franchement, t'as fait encore mieux que quand Babette était là. Encore mieux. Ouais, franchement, bravo. Ouais, elle a eu raison de t'embaucher. Bref, l'émission s'appelle Street Day. On a pas mal de choses à dire, pas mal de choses à échanger avec vous aujourd'hui. C'est une émission chargée, mais ça nous fait vachement plaisir de recevoir les invités qui sont là dans le building. Notamment une invitée qui est là, tout droit sorti de Madinina, Martinique. Jalis est dans le building. S'il vous plaît, faites du bruit pour Jalis quand même. Bonsoir tout le monde. Ouais, ça mérite ça. Comment tu vas, Jalis? Bah ça va, c'est froid. Ah, t'as l'air. Je comprends ton ressenti. Hyper froid. Ouais, je comprends. Ah, ça change, hein. Ah ouais, de ouf. Ouais. Truc de ouf. Mais écoute, ma foi, des fois, tu sais, on dit que ça fait du bien pour la circulation du sang et tout ça. Ouais, je le sens passer. Là, oui, ça fait du bien pour la circulation de mon sang. Mon sang est glacé. Super, merci. Donc voilà, bienvenue sur Street Diamond, ça nous fait super plaisir. Merci. Ça me fait plaisir aussi. Eh ben c'est cool, c'est vraiment partagé et on t'a vraiment invité de bon cœur. Ça fait un moment qu'on te suit et ça fait un moment qu'on se dit ouais, cet artiste-là, on a besoin d'en savoir encore plus sur elle, on a besoin de la découvrir. On connaît sa filiation, on connaît pas mal de choses sur elle. Mais nous on voudrait encore plus parce qu'on est comme ça. Voilà. La musique nous emporte, on en veut plus. Et comme d'habitude, notre community manager va introduire l'invité tout simplement. Kelly. Alors, originaire de la Martinique, Jalis débute son parcours musical à l'âge de 20 ans. Porteuse d'un ADN artistique, tu es la fille de la chanteuse Majesty dont le tube Ja m'a donné un don a connu un grand succès en 1998. Tu t'es donc nourrie de cette école familiale et tu t'es ainsi créé ta propre identité. Remarquée par ton single Vini Wemwe, réalisé avec la collaboration de Meryl qu'on ne présente plus maintenant, tu prends conscience de ton potentiel et décides de te consacrer pleinement à la musique. Alors Jalis est une artiste très connectée qui ne s'enferme pas dans une seule case, tantôt rebelle, tantôt crue, tantôt touchante. Seule ta créolité est ancrée dans tous tes styles musicaux. Ton titre Call Me t'ouvre tes portes pour le Hit Local Awards dans la catégorie Révélation de l'année 2018.
Depuis, l'artiste s'affirme de plus en plus dans le paysage musical à travers ses singles comme Game Over, Again Again, Light, Gang et plus récemment, la première partie de Contenu sensible, Stop et Bad Like Me. Bien sûr, tu as aussi fait un featuring avec Kevni sur le son Deal et tu as même été validé par Dadju sur Twitter. Rien que ça. Je pense que 2020 te réserve du lourd. On parle même d'un projet solo, donc ton passage à Street Day était donc inévitable afin d'en connaître davantage sur toi. Bienvenue. Waouh. Yeah. C'est moi qui contrôle les applaudissements, ça se voit. Ah, donc ça va, t'as bien décrit? Ouais, de ouf. Ça fait bizarre. Donc, elle a dit pas mal de choses. Ouais. Famille musicale. Exact. Avec Majesty. Qui m'a déposé, qui doit m'écouter. Voilà, maman, je te fais des bisous. Donc un gros big up à elle qui a enflammé et qui enflamme toujours la scène reggae dancehall. Ben justement, comment ça a commencé pour toi cette envie de faire de la musique? Ben pour être sincère, ça vient pas de ma famille particulièrement. C'est-à-dire que voilà, j'ai vraiment grandi dedans tellement que ça me paraissait vachement normal. Et ça ne me semblait pas être une voie en fait professionnelle. Et surtout qu'en plus j'étais en pleine adolescence en mode je vais pas faire ce que ma maman a déjà fait, voilà. Et c'est vraiment en rencontrant Meryl et au fait qu'elle m'ait introduit au studio, à la vie en fait, au studio, les répétitions, etc., que j'ai vraiment réalisé que c'était ce que je voulais faire en fait. J'étais en pleine période d'études supérieures en plus, j'étais en école de commerce, et vraiment là j'ai réalisé que c'est ce qui me faisait vraiment vibrer en fait, beaucoup plus que tout ce que je pouvais apprendre et tout ce dans quoi je m'étais déjà projetée en fait. Donc voilà, c'est là que j'ai vraiment décidé que j'allais en faire mon métier, ou en tout cas tout faire pour. Et voilà. C'est un truc de ouf, et tout en sachant que ta mère et toi vous avez des styles diamétralement opposés. Ouais. Et je trouve aussi que c'est ça aussi qui prouve que Sista Majesty c'est une réelle artiste. C'est-à-dire que quand tu es une réelle artiste et que tu apprécies cette liberté artistique, eh ben, elle a réussi à te laisser cette liberté pour que tu puisses exprimer ta création. Exact. Et justement, quand toi, tu as commencé à chanter, quand tu as commencé à aller plus loin, parce que quand on chante, en fait, à force, on commence à se découvrir. Donc, elle, comment elle a pris le fait que eh ben, tu parles de ta sexualité en tant que femme forte, en tant que queen? Qu'est-ce que ça lui a fait? Bah en fait, justement, comme tu as dit, j'ai la chance d'avoir une mère qui est artiste et qui comprend aussi la liberté artistique. Et parfois, tu sais, ça l'étonne, en fait. Elle peut sursauter quand elle écoute mes nouveaux morceaux et dire « c'est pas ce que t'as dit » et tout. Mais elle va toujours faire l'effort déjà de comprendre et de me laisser faire ce que je veux vraiment faire, en fait. Tant qu'elle voit que c'est de la créativité, c'est aussi un message que j'essaie de faire passer, comme tu l'as dit. Et elle ne s'oppose pas à moi, elle s'oppose très très rarement à moi, peut-être quand elle trouve vraiment que c'est abusé. Et même là, je rentre dans des négociations parce que faut savoir que je parle beaucoup aussi. Donc, mais voilà, j'ai de la chance d'avoir une mère qui accepte en fait ce que je fais et ma liberté. C'est lourd ça. Ouais, c'est lourd, franchement. Et donc du coup, il y a un truc qui est super intéressant. C'est vrai que moi, quand j'étais venu sur toi au début, je t'avais découvert, comme je te disais, par rapport à ton travail avec Meryl. Ouais. Et le premier son que j'ai découvert de toi, certains devaient te connaître déjà, en tout cas c'était Vinivo et moi. Et j'ai découvert dès le début. C'est-à-dire dès que je suis tombé dessus, parce que j'étais connecté directement avec Meryl, donc forcément elle a sorti, elle a posté elle a fait la pub et tout. Voilà. Ouais. Et je l'ai vu direct à l'époque. Et je me suis dit, waouh, en Martinique, ils ont quelque chose, un diamant brut là. Sérieux? Ouais, je me suis dit, cet artiste-là, il y a un vrai truc, tu vois. Après, j'ai vu que Meryl, elle était dans les scores et tout, qu'elle avait composé. Donc, je dis, Meryl, elle est en train de faire un vrai travail parce que maintenant, elle est connue pour ça. Ouais. Mais à l'époque, on la connaissait pas pour ça. Et donc, moi, du coup, je disais, Meryl, son éventail est large, et d'ailleurs j'ai eu la chance d'aller carrément chez elle et faire une interview chez elle, chez son cousin, à 2 pas de chez elle et tout, donc voilà. Et en fait le truc c'est finalement il y a cette collaboration entre vous et ce son Vinivo et moi. Déjà c'est un instru qu'on connaissait, mais au niveau des paroles, au niveau de ce que vous dégagez tous les deux,
et ben c'était hyper lourd, mais en final, au niveau du flow, tu te rends compte qu'il y a du Meryl un peu dedans. De ouf. Et toi, comment t'as appris ce son-là? Parce que c'est pas facile non plus de chanter le son qu'une personne nous compose, parce que c'est pas totalement nos mots, il faut s'y approprier. C'est clair, en plus j'ai eu 3 jours pour être sincère. Même pas, j'ai eu une soirée pour pouvoir m'entraîner. Le lendemain on était au studio et le 3e jour on était en plein clip. Donc en vrai, voilà, c'était rapide. Wow. Ouais. Mais comme tu dis, c'est pas particulièrement facile, mais au début, en fait, moi, je m'y attendais pas. Elle est venue, elle m'a contacté elle-même. Ah et ouais, c'est elle qui est venue me contacter sur Internet parce que je partageais déjà des covers en fait sur Twitter. Et elle m'a demandé à écrire pour moi parce qu'elle voulait justement se lancer dans l'écriture. D'accord. Et moi, j'ai dit ok, mais voilà, je me suis lancée dans le truc un peu... en fait, plus pour m'amuser presque. Donc, j'ai fait un peu tout avec la joie de le faire, avec l'envie de le faire, sans pour autant mettre de la pression sur mes épaules. Et je pense que là, ça a fait que ça c'est allé assez rapidement. Tu l'as fait en mode cool, tu t'es pas mis... En mode cool, exact. Ouais, tu pensais pas à l'après réellement. Exact. Et j'avais pas particulièrement la pression que je peux avoir aujourd'hui en tant qu'artiste, quand j'écris ou quand je sors quelque chose. Et surtout, faut dire que j'avais Meryl aussi à côté, qui te coach en fait. Elle te coach franchement au studio. Donc... le résultat aussi, on lui vaut beaucoup du résultat. Et du coup, ça te fait que tu as pu acquérir une expérience comme ça avec Meryl finalement, c'est-à-dire l'expérience d'une personne qui a l'habitude d'aller en studio, parce que il y a des gens qui le savent maintenant que ça commence à se connaître, mais les mots du cousin de Meryl, c'était « si on chie un studio ». C'est vrai, elle y était tout le temps, elle adore ça, et justement, comme tu dis, elle a l'expérience qu'elle a essayé de me donner assez rapidement aussi, sur un laps de temps assez court. Et voilà, elle savait déjà ce qu'elle voulait, quelle modification faire dans le son, quel effet mettre à tel moment, etc. Donc, du coup, ça allait assez vite. Même si, non, en fait, la première fois, j'ai dû passer 5 heures au studio. Aujourd'hui, je passe beaucoup moins de temps. Mais c'est normal. C'est normal, ouais. C'est normal, c'est tes débuts. C'est pas genre tu viens comme ça et... Ouais, c'est pas facile. Et encore une fois, c'est la chanson d'une personne. C'est pas comme si, tu sais... en fait, les artistes, avant de rentrer en studio à l'ancienne, ils chantaient leurs sons sur les podiums, sur les scènes pendant 1000 ans. Et après, ils arrivaient en studio. Tandis que là, t'as enchaîné le truc, comme tu nous as dit, en 3 jours. Donc, en 3 jours, on peut pas non plus te demander de venir en studio et de claquer le truc. Même si aujourd'hui, tu le fais plus rapidement parce que voilà, le truc a changé. Ouais. Donc... comme tu disais, ton travail avec Meryl, maintenant évolution, donc tu écris maintenant, tu travailles aussi avec d'autres personnes, mais tu as commencé à t'approprier l'écriture. Comment c'était de s'approprier l'écrit? C'était chaud. Pourquoi? Parce que je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement me dévoiler et j'avais l'impression qu'écrire c'était vraiment se mettre à nu, ce qui est assez le cas en fait, même si on essaye d'éviter au maximum de parler de choses un peu globales. C'est quand t'as prêté des paroles dans la chanson par rapport à Meryl et tout ça, des fois les gens essaient de décoder de ouf. Des trucs. Mais voilà, c'était assez compliqué au début parce que je voulais pas, je faisais la timide. Et puis à un moment, je me suis dit que vraiment, je voulais que ma musique soit la mienne, que je puisse la défendre, la revendiquer. Pareil, quand tu arrives au studio, comme tu disais, c'est beaucoup plus facile déjà de chanter ses propres mots, de les vivre, même sur scène aussi, de se lâcher, de s'exprimer vraiment. Et moi, j'avais des choses à dire, j'ai toujours plein de choses à dire, des messages à faire passer. Et vraiment, j'ai voulu écrire et mettre vraiment, en fait, toute ma personne dans mon art. Et c'est comme ça que je me suis lancée avec Light au tout début, ouais. Mais c'est même là qu'on se rend compte que finalement, depuis que tu t'as commencé à saisir l'écriture, ton côté indépendant de Gal et femme debout est plus mis en avant. C'est ça. Et c'est aussi ça le souci à mes yeux, en fait, que l'on écrive pour moi, c'est que les gens vont écrire selon la vision qu'ils ont de toi. Ouais. Et souvent, c'est pas toi. Et en plus, comme j'en parle souvent, je le dis ouvertement, je suis féministe et tout. C'est vrai que j'ai toujours l'impression que quand on voit une fille, on veut absolument déjà écrire pour elle. Et lui écrire des trucs tout doux, nanana. Ce que je ne suis pas particulièrement, ce que j'ai pas envie de défendre particulièrement. Donc, je me suis carrément dit, au lieu de me péter la tête avec les gens, je vais écrire moi-même. J'avais peur aussi de pas être à la hauteur de ce qu'on m'avait déjà écrit,
ou de ce que j'entendais moi, parce que je consomme aussi de la musique, mais voilà, c'est le travail, c'est le taf. Mais est-ce qu'au niveau de ton interprétation, c'est différent quand tu chantes tes propres textes, tes propres mots, Totalement. C'est totalement différent parce que je le dis par rapport des fois à une expérience vécue, un souvenir, peut-être quelque chose que j'ai moi-même remarqué, qui m'a peut-être moi-même révoltée, rendue heureuse, rendue triste. Donc en fait, tout ça, on le sent à travers l'interprétation et la phrase. Et justement, par rapport à l'écriture, il y a un truc de ouf que les gens savent pas, forcément. C'est qu'en fait, quand on écrit, on dit ce qu'on veut, mais aussi par moments, on se découvre. Exact. Et par exemple, ce sera compliqué de se découvrir à travers les mots d'un autre. Exact. Et justement, on arrive à péter des barrières peu à peu, à force d'écrire, on casse des barrières et ensuite on se développe. Donc, moi aussi, je trouve que c'est important ça, et même en tant qu'artiste, comme je te le disais tout à l'heure en backstage, je te disais que, en fait, moi, je suis pour l'indépendance dans tous les sens du terme. Et notamment cette indépendance artistique qui fait que l'artiste peut écrire. Alors, il n'est pas obligé d'écrire forcément tous ses sons, hein, non, c'est clair. Et mais en tout cas avoir ce contrôle pour pouvoir jauger, etc. Il y a des artistes comme Céline Dion, elle écrit rien du tout, mais elle sait juger ce qu'elle chante, tu vois, et ça n'enlève rien à sa qualité. Exact. Mais je trouve que ça amène un plus qu'on a ces mots. Et justement, tu as dit le mot féministe, féminisme, et dans notre société, depuis environ que le féminisme est apparu, pour certains dans les années 70, il y a un travail qui est fait depuis maintenant plus de 40 ans pour dénigrer le féminisme. Et comme si on disait que être pour l'émancipation des femmes, ça voulait dire être contre l'émancipation des hommes. Et on retrouve ce même discours par rapport au racisme, quand on dit Black Lives Matter, et qu'on dit que quand on est pro-noir, ça ne veut pas dire qu'on est anti-blanc. Exact. Et en fait, le mot féminisme est devenu un gros mot maintenant dans notre société. Alors qu'en réellement, c'est juste parler de toutes ces discriminations qui entourent les femmes. Quand on prend les chiffres concrètement, il y a il y a un tas de chiffres qui prouvent que les femmes, par rapport au fait qu'elles tombent enceintes, les congés maternité, elles sont rétrogradées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une évolution comme un homme aurait une évolution. Les femmes sont moins payées que les hommes, c'est prouvé. On peut le prouver dans tout, même au niveau du sport, c'est hyper grave. Tu prends la Coupe du Monde des hommes, la Coupe du Monde des femmes, et tu peux prendre le tennis par exemple, c'est encore mieux parce que le tennis, c'est un sport maintenant, qui est aussi populaire pour les hommes que pour les femmes, alors que c'est les hommes qui gagnent toujours plus que les femmes. Et donc on se retrouve comme ça dans une société où en plus pareil, la force physique des hommes par rapport à la force physique des femmes, qui crée aussi des décalages dans les couples. Et j'imagine que c'est toutes ces choses qui font que toi, qu'est-ce qui fait que tu oses finalement te revendiquer féministe? Parce qu'il y en a pas beaucoup, il y a des gens qui ont trop peur de ce mot, je trouve. Justement parce que c'est un gros mot, tu vois, je vais le dire le plus que possible jusqu'à ce que ça n'en soit plus un. Comme tu dis, en fait, on le voit tous les jours et j'arrive pas à comprendre comment des gens me disent qu'ils le voient pas. Et ça me saoule un peu parce que moi, je les vis, les discriminations. À mon échelle, ou de toute façon je les vois, que ça soit ma pote, ma cousine, ma mère, enfin on a toutes peut-être des expériences différentes, mais en fait au final les mêmes. Et moi je trouve ça bien sûr injuste. J'arrive pas avec l'injustice de toute façon, quel que soit le combat. Je suis pas que féministe en fait, je suis vraiment plein de choses, j'adore babiller. mais voilà, c'est vraiment de voir tout ça, de vouloir faire changer les choses aussi. Et moi je sais qu'avec la musique, avec mes mots en fait, et puis même les représentations visuelles en fait, grâce aux clips, grâce à tout ce que je peux représenter en tant qu'artiste, peut participer à ce changement en fait. Et moi je le dis ouvertement parce que j'en ai marre que ça soit un gros mot, ça n'en est pas un du tout. Et tant que les gens comprendront pas, on va le dire. On dit vive les féministes, vive les personnes en tout cas qui essaient de lutter contre toutes les discriminations, il y en a plein. Et je trouve que c'est important. Il y a beaucoup de femmes qui meurent sous les coups des hommes. Et tu vois, le truc par rapport au féminisme et qu'on a ces discours-là, ne serait-ce que quand on parle des femmes qui meurent sous les coups des hommes,
on va toujours avoir un couillon qui va venir par derrière, qui va dire mais il y a aussi des hommes qui meurent. Le truc qui n'a rien à voir. Tu vois, on est en train de te parler des femmes, mon frère. Qu'est-ce que tu ouvres ton bec et que tu veux me parler des hommes? C'est comme quand tu vas dire que ouais, mais vous avez vu Adama Traoré, tout ça, tous les noirs qui meurent en France. Exact. Ouais, mais vous savez, c'est pas facile pour les blancs. Ta gueule, on te parle de tel truc. C'est exactement ça, quoi, tu vois. Donc, en fait, moi, je peux utiliser mon art, en fait, pour défendre mes idées. Donc, du coup, je l'utilise. Tu l'as bien fait, hein, parce que c'est quelque chose qui, je trouve, important. Et encore une fois, la force de l'écriture, je trouve que c'est très sous-estimé dans notre société. Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, maintenant, tu travailles avec qui, en fait? Parce que je t'ai vu collaborer avec pas mal de personnes différentes. Moi, il y a un son, il y a plein de sons à toi que je kiffe. Et j'ai vu la collaboration aussi avec Marcus, par exemple, sur le Beach Wave Redeem. Ouais. Et sur ce Redeem, il y a plein de gens qui ont posé. Il y a encore des gens qui sont censés poser. Exact. Il y a des gens... On dira pas leur nom. On dira pas leur nom, mais bon, voilà. On est au courant, voilà, behind the scene, you know. Ouais, on a les vrais, tu vois, ragots et tout. Ouais. Bref, non, oui, j'ai travaillé avec Marcus. Et en vrai de vrai, je suis en indé, c'est-à-dire que je suis ma propre productrice. Ah, lourd. Donc du coup j'investis moi personnellement sur tout ce que je fais, que ce soit mes clips, etc. Maintenant j'ai des personnes qui m'accompagnent aussi en background. Bien sûr. Alors je travaille par exemple quotidiennement avec Joven Felsina, qui est ici présent mais ne peut pas apparaître à la caméra. Voilà, c'est un homme de l'ombre qui est trop beau. Voilà. Et voilà, essentiellement en fait c'est avec lui on essaye d'établir toutes les stratégies possibles, d'avancer aussi au mieux, faire des bons choix, faire les bons investissements, etc. Parce que faut pas croire, je suis pas si riche, donc c'est chaud, c'est cher aussi d'investir sur soi-même. Que ce soit dans la musique ou quel que soit le domaine, de toute façon c'est comme de l'entrepreneuriat au final. Et ça coûte cher, ça demande du temps. C'est de l'entrepreneuriat, ça demande du temps, de l'investissement, des déceptions aussi, etc. Donc voilà, on travaille à deux essentiellement, et puis quand on a besoin de quelqu'un, on fait appel. C'est super lourd, franchement. C'est indépendant, vraie femme indépendante, s'il te plaît. Vrai, c'est pas juste des mots, juste des trucs. Non, moi j'applaudis ça. Je t'ai dit, moi je suis pour l'indépendance à fond, moi. Respect. Ah ouais, t'as tout mon respect. Merci beaucoup. Et big up à ton assos. Et c'est vrai que avoir l'une des clés, bien sûr, c'est l'indépendance et contrôler ce qu'on fait. D'autant plus qu'après, si tu travailles avec d'autres personnes qui te donnent des contrats, qui mettent des contrats devant toi, tu vas pas juste signer. Tu vas vraiment aller à fond dedans, parce qu'à la base, tu as ton indépendance. Tu sais le faire, tu vois. Et le truc aussi, c'est que je sais que tu es sur Twitter et les différents réseaux. Mais en fait, même, il y a beaucoup des personnes les personnes qui consomment la musique sur leur laptop, qui se rendent pas compte qu'en fait on va enregistrer les sons dans un gros studio, que ça coûte de l'argent, que faire un clip ça coûte de l'argent, le mixage ça coûte, s'habiller, tout ça. Donc en vrai je pense que c'est le plus compliqué dans les critiques. C'est quand tu te dis putain, s'ils savaient en fait ce que ça demandait et combien ils auraient été, peut-être, enfin j'espère en tout cas, un peu plus empathiques s'ils étaient au courant, parce que nous on saigne vraiment en fait, et même personnellement, c'est-à-dire que on se fatigue et on se donne à fond en fait. Quels que soient les projets, moi j'ai le respect en fait pour les artistes, les autres artistes je respecte beaucoup, même si j'aime pas particulièrement peut-être une œuvre, je vais essayer en tout cas de modérer au maximum mes propos, parce que je sais le travail que ça demande. C'est ça, et puis c'est de l'artistique, donc on peut ne pas kiffer, mais le truc a le mérite d'être là, à part si c'est vraiment naze de chez naze de chez naze, tu vois la qualité, tu vois, là tu dis bon, mon frère, quand même t'aurais pu faire un effort, mais à la base je veux dire, chaque artiste qu'on connaît, je vois il y a des fausses polémiques qui sortent à gauche à droite sur c'est nul ce qu'Admiral a fait, c'est nul. Qu'est-ce que tu racontes, c'est pas, dis que tu n'aimes pas, mais c'est qualitatif de ouf, tu vois, par exemple. Dis que c'est qualitatif, mais tu sais que c'est qualitatif, dis pas que c'est nul, dis que t'aimes pas. Au moins là c'est ton opinion, mais dis pas c'est nul, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça que et le public il est dur, sur les réseaux il est dur. Tu sais qu'avant, avec les scènes aussi, parce qu'on se rend pas compte, sur les réseaux il est sans pitié, et je trouve qu'il se cache beaucoup derrière l'ordinateur. Mais dans les années 90, quand tu venais sur les podiums Sun FM, tout ça, et qu'on te criait bouh, arrêtez là,
et que tu vois la personne, elle essayait de continuer, tu vois, après le bout pour arrêter là, tu vois, ça continue. Quand tu dis ça continue 10 secondes et ça s'arrête, ça va. Ouais. Mais quand le truc il commence à durer pendant 1 minute, la personne elle prend le micro, elle le dépose. Et elle sortait de scène en général. Bah ouais. Tu vois, donc il y avait aussi ce truc-là. C'est vrai que chez nous, on a un public exigeant. Et c'est vrai aussi que par rapport à cette culture du live, le fait de voir des podiums gratuits, payants, etc., on a cette culture musicale qui est très présente. Et moi, ce que j'apprécie aussi par rapport à ton travail et la culture qui englobe tout ce que tu fais, parce que tu fais pas... tu fais les choses vraiment avec beaucoup de cœur, c'est ce côté performeur. Et ce côté performeur, tu l'as mis en évidence dans Again Again, par exemple, et dans d'autres sons, parce que finalement, ça t'accompagne partout. Maintenant, c'est la façon de mettre en scène, de faire tout ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire décorer dans les clips et vraiment jouer le jeu? Parce que tu sais, moi, je fais partie des gens qui aiment bien qu'on aille jusqu'au bout de ses idées. Ouais. Et je trouve que c'est super important. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu as voulu vraiment aller au bout et jouer le jeu, faire décorer, tout ça? Alors, franchement, je suis une grande amoureuse de l'art dans toutes ses représentations possibles. Donc, par exemple, j'aime beaucoup la danse. Et j'en faisais, en fait, en tant que hobby. Et je me suis dit, mais en fait, ça serait génial dans un clip. Et je suis tout le temps comme ça à la recherche du petit truc qui pourrait être sympa dans un clip. Franchement, j'ai un esprit hyper créatif sans vouloir absolument me vanter, mais j'adore ça en fait. Je vais chercher toute la journée sur Internet des choses qui sont peut-être différentes, etc., que je pourrais peut-être modifier moi-même ou dont je pourrais m'inspirer. J'aime beaucoup m'inspirer aussi d'autrui. Je suis une grande fan de Beyoncé, j'arrêterai un jour de le répéter peut-être, mais voilà, c'est aussi d'elle que je me suis longtemps inspirée dans la musique, même pas pour en faire, hein, c'est juste, j'admire en fait la personne qu'elle est et justement la personne qu'elle est sur scène. Donc du coup, je me suis toujours dit que il fallait allier la danse à la musique et même d'autres formes d'art. C'est-à-dire que j'y pense souvent à peut-être faire quelque chose dans un musée aussi, enfin, à emmener les différentes choses en fait. Même on voit sur les covers de certaines de tes photos, on voit qu'il y a un gros taf et qui est super bien. Donc merci. Big up à toi. Et il y a aussi il y a pas mal de trucs. Moi je t'ai croisé à la Holiday Inn au Moule. Big up la Guadeloupe au passage. Donc tu t'amusais, tu t'ambiançais. J'ai dit mais c'est Jalice. Ok, bon. Et il y a tous ces festivals qui ont lieu Guadeloupe, Martinique et ailleurs, parce que ça se développe. Et il y a aussi ce côté où la Caraïbe est en train de se développer. Tu sens vraiment ce changement. C'est plus facile de bouger à gauche, à droite et de partager avec les frères caribéens. Ouais, c'est ça en fait. Je sens vraiment la solidarité qui commence peut-être. Je sais pas depuis quand elle a commencé. Peut-être trop jeune, mais en tout cas je la sens maintenant. Je sens vraiment le mouvement où Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, on va travailler ensemble, on va faire des feats, on va collaborer entre beatmakers, chanteurs, etc. Et comme même avec Kevni. Comme avec Kevni par exemple, exactement, et tous viser le national et l'international, mais ensemble. C'est-à-dire que je sens vraiment l'énergie caribéenne qui englobe aussi la France. C'est-à-dire que moi, j'écoute beaucoup de rap, j'entends des mots créoles dans les raps, j'entends des insultes, je fais « Oh, mais c'est ma langue, ça !» Des trucs comme ça. Et je sens vraiment, voilà, notre arrivée massive, mais surtout parce que on est solidaires de plus en plus entre nous. J'imagine que ça pourra être peut-être plus intense par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, je le sens. Ouais, comme tu dis, moi aussi, je trouve que on sent le truc qui est en train de se développer, une accessibilité de plus en plus, même niveau artistique, mais aussi niveau business. Et mine de rien, l'artistique aussi facilite le business, quoi. Et justement, ça permet de voir toutes ces choses, ce qui se passe à gauche, à droite, et ne serait-ce que même pour aller whiner dans les différents carnavals, on se rend compte, les gens vont en Jamaïque, les gens vont à Saint-Lucia, partout. Donc, franchement, c'est archi lourd. Donc, il y a aussi dans ta carrière, il y a ces évolutions. Et maintenant, vu que c'est toi qui écris, forcément, l'évolution par rapport à la sexualité. Moi, je trouvais que, c'est toujours le moment dans les interviews, je sais que quand on te parle, les mecs plient un peu les yeux, les femmes sont un petit peu choubouloutes et tout, gênées, nanana. Mais en fait, moi, je trouve tout simplement, j'ai juste envie de te complimenter par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir que si nous en tant que noirs et toi en tant que jeune femme noire ne t'appropries pas ce sujet, si tu t'appropries pas le sujet, tu restes objet.
Et donc tu restes objet de toutes les convoitises et de tout et n'importe quoi. Exact. Et c'est ce que les gens ont du mal à comprendre, en général des hommes d'ailleurs, qui ne comprennent pas que les femmes essayent justement à notre époque de se réapproprier leur sexualité et de différentes façons, parce que on est des milliards sur Terre, donc il y en aura qui vont le faire d'une façon, d'autres d'une autre. Et moi j'ai choisi d'en parler parce que je vois pas pourquoi on pourrait pas en parler justement. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de tabou, de difficile. On en a parlé pendant des siècles de celle des hommes, donc je comprends pas pourquoi celle des femmes gêne. Donc moi j'aime vraiment déranger pour faire comprendre, donc c'est pour ça que voilà, j'en parle le plus ouvertement que possible, parce que déjà moi j'ai pas du mal à en parler. Mais en plus j'aimerais justement que les gens n'aient plus honte d'en parler et en fait ne pas en parler, c'est aussi ignorer les problèmes. Bien sûr. Et quel que soit le problème, même dans le racisme par exemple, il faut en parler pour pouvoir régler le souci. Et le fait de cacher les choses parce que c'est gênant ou c'est pas politiquement correct, pour moi, c'est en fait juste éviter le problème. C'est ça, ça va pas se régler comme par un miracle parce que le temps est passé. Donc non, bullshit. Donc moi j'apprécie beaucoup de ça. Tu sais qu'aujourd'hui quand même on a vu des pénis dessinés dans tous les sens. On sait comment un pénis, les pénis fonctionnent comme ça. Il y a des médicaments pour rendre le pénis dur, pour rendre le pénis mou, pour rendre on sait agrandir les pénis. Bientôt on sera à faire du saut en parachute avec des pénis, bref. Mais le truc par rapport au sexe féminin, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. C'est un mystère total. C'est un mystère total. Au niveau des études, il y a plein de choses qui manquent. Par exemple, maladies qu'on découvre. Qu'on découvre, même la contraception. On sait faire de la contraception facilement pour les femmes, mais par contre, la contraception pour les hommes, c'est compliqué, tu vois. Et donc, toujours ce rôle d'objet, même dans la sexualité. Et même un clitoris, tu as demandé aux gens, dessinez-moi un clitoris, finalement, ils ne sauront même pas dessiner un clitoris, tu vois, parce qu'ils vont venir, ils vont rester ça, on fera et tu vois, alors que par contre, tu vas leur dire, fais-moi un pénis, là, il n'y aura pas de problème. C'est ça. Donc, non, moi, je trouve que c'est intéressant que tu prennes ce sujet, et quelle que soit la manière, c'est un sujet qui doit être aussi, et c'est intéressant aussi que ce soit un sujet pris par des personnes conscientes. Et concernées. Parce que, même si tu fais un délire dans un son, parce qu'il y a ça et il faut aimer ça, même si tu prends un délire dans un son, et finalement, tu arriveras toujours après, par le discours qui arrive derrière, à expliquer le son, à expliquer ton délire. Et je trouve que c'est ça aussi, peut-être que certains n'ont pas, et c'est là que c'est plus intéressant qu'une artiste comme toi prenne ce genre de thématique. Qu'elle assume en plus. C'est ça. Heureusement, parce qu'après, ça serait gênant en interview. Alors, tu aimes le sexe? Non. Non. De quoi vous parlez? Question suivante, ouais. Mon manager va te voir à la fin de l'émission. Hein. Donc, tu nous le disais, on le disait, enfin, du moins, Kelly le disait. Tu prépares quelque chose. Oui. Donc, qu'est-ce que ça va prendre? Quelle forme? Alors, je ne vais pas tout vous dire parce que voilà, la surprise, tout ça, mais vous avez l'exclusivité, tout ça. Non, en vrai, on prépare un projet actuellement. Qu'on peut... En fait, je sais plus quel nom donner au projet parce que maintenant, les albums ne ressemblent plus à des albums, les EP ne ressemblent plus à des EP, donc voilà. Je vais vraiment dire un projet qui sera disponible bien sûr sur toutes les plateformes de téléchargement et qui va suivre la direction des contenus sensibles. Voilà, je peux rien dire de plus. Moi, j'ai entendu dire qu'il y aura une suite. Voilà. C'est ça la suite. Ok. Eh c'est une belle petite exclue, ça. Ouais. C'est sympa. Donc, on a hâte de découvrir ça. Et je trouve que il faut vraiment que les gens se penchent sur ton cas. Merci. Qu'ils te découvrent. Parce que tu es vraiment une artiste talentueuse. Tu as plein de choses à dire. Plein de choses à faire découvrir, que ce soit visuellement, que ce soit musicalement et par ton discours. Et je trouve que s'ils ont kiffé l'un des trucs, il faut qu'ils s'accrochent aux autres trucs qui t'environnent. Parce que forcément, comme je t'ai dit, t'as le discours qui va avec après. T'as toute ta tête. Donc, merci. Donc voilà, un big up à toi. Et j'aurais aimé continuer cette interview encore plus longtemps, mais on n'a pas un milliard de temps. Mais franchement, un grand respect à toi. Et justement, qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir, d'être nominé aux Hit Local Awards? Mais déjà, j'étais super surprise. J'étais hyper surprise. Je me suis réveillée un matin. Je suivais les hits locales déjà. Je sais plus si c'était sur Instagram ou Twitter. Et je vois mon nom. Et je vois un mail en même temps qui me demande des infos, évidemment, pour la com. Et j'étais hyper surprise et bien sûr très, très, très touchée
Bah parce que je m'y attendais pas en fait. Moi quand j'ai commencé la musique, j'avais pas encore la notion de la difficulté que ça aurait été, parce que je sais maintenant combien ça peut être difficile, mais je m'imaginais pas non plus voilà quoi, qu'on me remarque tout de suite en fait, parce que on prend du temps pour remarquer les artistes, et j'ai vraiment eu la chance justement grâce à la collaboration avec Meryl d'avoir peut-être des yeux déjà sur moi, des gens qui ont déjà travaillé avec elle au préalable, qui la regardaient déjà elle, donc à partir du moment où elle fait de la pub, ben j'en profitais aussi, et ben grâce à cette exposition, ben j'ai été nominée au Hit Local, et franchement malgré le fait que j'ai perdu, pour moi c'était vraiment, c'est déjà gagné en fait. Ouais, t'as rien perdu. Moi je pense qu'au Hit Local personne perd. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Et c'est super intéressant aussi de faire ce genre d'événements, en fait, vraiment, parce qu'il y en a besoin. Et au-delà des artistes, il y en a aussi besoin, à mes yeux, pour toutes les personnes qui sont derrière nous, parce qu'on n'est pas seul, et on se fait pas seul surtout. Et pour les beatmakers, les réalisateurs, les producteurs, c'est vraiment ce genre d'événement qui nous manque aux Antilles, je trouve. Et ben ça m'a vraiment, vraiment flatté d'être nominée. Eh ben, ça fait super plaisir, et je pense que toute l'équipe des locales dont je fais partie, forcément, sera contente d'entendre ce message, parce que faut savoir que c'est des bénévoles, qu'il y a beaucoup d'investissements, c'est super chaud d'organiser les hit locales awards, et que en fait finalement le rêve d'Hit Local, ce serait de tourner dans toutes, de partir une année à la Guyane, une année à La Réunion, une année en Martinique, une année en Guadeloupe, et de revenir à Paris, de faire chaque année Hit Local dans un lieu différent, de pouvoir impliquer encore plus de catégories. Mais qui dit catégorie dit aussi argent. Et investissement, et comme on est tous des bénévoles, c'est pas évident, mais on essaie comme ça de montrer aux gens, d'encourager aussi. Et il faut savoir que même quand tu viens à la cérémonie, en fait, c'est encore une autre vibe, et les gens savent pas ça, c'est que quand tu viens à la cérémonie, en fait, on fait venir des acteurs de la culture antillaise et afro. Par exemple, il y a Black Kent là, qui est maintenant devenu directeur de Universal Afrique. Et ben, il était remettant il y a quelques années de ça au Hit Local Awards. Il y avait Kassaf qui était présent à la dernière cérémonie, qui était invité d'honneur, c'est ça, et qui ont reçu un prix. Mais il y a aussi d'autres personnes. Il y a des scientifiques, il y a des acteurs comme Sandrine Salière, ma petite sœur, que j'embrasse, ou d'autres acteurs qui sont venus aussi. Donc c'est vraiment pour montrer, quand tu viens au Hit Local Awards, à la cérémonie, c'est vraiment, tu prends une pêche, quoi. Ouais. Tu prends une pêche de positive attitude, parce que tu dis, waouh, mais en fait, il y en a plein d'acteurs, en fait. Il y a plein de gens qui font des trucs et qui développent. Et en plus, ce qui est encore mieux, c'est quand tu entends le discours des remettants. C'est-à-dire que le mec qui travaille au CNRS, qui fait aussi du zouk à côté, te fait un discours vachement engagé, quoi. Et là, tu dis, ok. C'est tu bon, vois. Donc, respect à tous les artistes, et on va continuer, hein, c'est pas facile, tout le monde se fait critiquer, mais c'est la vie d'Internet, tranquille. La vie artiste raide. La vie artiste raide, vous connaissez ce son. Donc vous savez quoi, on est avec Jalis, on va s'écouter 30 secondes de son, le temps qu'on se mette, et on part en freestyle pour se faire un petit freestyle sur un titre, pourquoi pas. Donc voilà, donc on s'écoute 30 secondes du titre Bad Like Me, parce que j'ai sélectionné le dernier titre, mais je l'aime bien aussi. C'est mon émission, comme ça, mon émission. Je fais ce que je veux. C'est la dictature, je fais ce que je veux. Bad Like Me. La girl s'appelle la Queen Jalis. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. C'est ça, l'émission est avec moi. Voilà. Et avec mon équipe, et bien sûr, on est avec Jalis, artiste talentueuse qu'on ne présente plus maintenant, hein, n'est-ce pas? Et on a un petit son, on a des micros, on a une artiste, on a un instru, on est chaud. Let's go.
Money pull up for the bank, bend for the bank. Me I love flex, me I love flank. Over gang, no for them gang. So me say gang, bad gala. Pull up for the bank, bend for the bank. Me I love flex, me I love flank. Over gang, gang. Gal a si mood and K, plein des coches. Passe la loose, c'est ça qui amène un coach. Bad gal a bad chic, bad wine, sexy touch. Money pull up pour un peu flexi cash. Gang, bossa gal en y la pêche. Yo pas chaud, c'est pour ça que fille a fraîche. En dancehall, en chat, c'est pour ça que fille a flex. Y'en qui rit loin, au moins y'a pas ni fake. Money pull up for the bank, bend for the bank. Me I love flex, me I love flank. Merci Street Diamond de m'avoir. Moi je mange yeah. Merci à toi Jalis. Moi je mange elle-même est toujours rigolée. Mon frère, je suis à côté, je suis en train de taper les chorégraphies. Je suis bien. Moi je suis bien, moi, tu vois, c'est mon émission. Si tu cherches des danseurs c'est pour ça, tes prochains clips, je suis opérationnel. pour la suite là. Non mais c'est important et surtout c'est pas du vent quand t'invite, qu'on fait les choses, c'est pas du vent, c'est vraiment du love, c'est du pur love. Et en fait, c'est parce que tu nous le donnes, donc on te le rend bien. Merci. Donc voilà, j'ai une dernière question juste pour toi. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu aimerais bien faire des featuring que t'as pas encore contacté, mais dans ton idéal, hormis Beyoncé? Voilà, je sais pas. Très sincèrement, c'est comme la question, mais tu veux pas faire un featuring avec ta mère? Voilà, c'est le non, c'est chaud. Mais elle a fait une belle chanson pour sa mère déjà. Oui, totalement. Ouais, mais le featuring, les gens attendent, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle va faire en featuring? Qu'est-ce qu'il va faire en featuring, tu vois? Deux univers. Pour répondre à cette question, en tout cas, c'est prévu dans un futur plus ou moins proche, je ne sais pas encore, mais en tout cas avec ma mère, oui, c'est prévu. Au bout d'un moment, hein, voilà. À la demande du public, quand même, on me force. Et pour les artistes, pour être très sincère, je sais pas, ça fonctionne toujours à la vibe, je les rencontre. Après, j'aime beaucoup d'artistes. J'écoute beaucoup de rap. Et donc, ça t'a pris un peu plus dans les rappeurs, à vrai dire. Mais même au niveau des artistes de chez nous, il y en a beaucoup qui, franchement, je pense que je les rencontrerais, on se retrouverait dans un studio, ça serait sans problème pour un feat. Donc, je n'ai pas de feat rêve, voilà. Mais en tout cas, je suis ouverte, voilà. Notre rêve, c'est toi, Jalis. On a perdu Mac. Tu vois, ça y est, les gars, salut. L'émission est terminée. On est que le 18 janvier. Voilà. L'année est terminée, c'était Street Diamond, nous avons passé une bonne saison. Traumatisé par Jalis. Non, franchement, beaucoup de force. Merci. À toi et ton équipe, continue comme ça, continue le bon travail. Et je sais par rapport à tous les sons que tu sors que tu es hyper diverse. Autre chose que je vais rajouter, ici avait Souhait sur ce plateau et elle a dit quelque chose qui était parti en mode polémique par rapport au rythme martiniquais et tout ça. Et en fait, ce qu'elle voulait dire, parce que bien sûr, il y avait qu'un extrait qui a tourné, mais en fait, c'est plus complexe. C'était elle disait que en fait, par rapport au rythme martiniquais, elle disait que c'était trop l'hégémonie de ce style en Martinique et du coup, les autres sons, on les entendait moins, mais que elle-même, en fait, elle avait fait un son de carnaval sur ce style, en fait. Okay. Et qu'en fait, on a retenu que l'extrait. Mais les gens, faut pas écouter que les extraits. Il faut venir aux émissions. Écoutez l'émission, mais franchement, l'émission est bien, quoi. Et moi, je trouve que justement, on a besoin de sons pour tout. On a besoin de sons pour quand on fait la vaisselle le dimanche matin aussi, quand on fait le ménage, tu vois ce que je veux dire. On a besoin de sons pour s'ambiancer, on a besoin de sons pour lever, on a besoin de sons quand on est triste pour nous relever ou être encore plus triste, parce que c'est comme ça, on a envie d'être plus triste, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc tous les styles sont demandés et en plus, ce qui est fort, c'est que ça rend nos îles, nos pays uniques. Exact, parce qu'on a tellement d'influence, c'est ouf, donc... On est les plus forts. Voilà, c'était un message. C'est un message de Mac Paro, distribué par l'association des gens forts de la Caraïbe. Donc voilà, merci encore Jalis. Merci à vous. Donc on vous dit qu'il fallait télécharger Bad Like Me. Vous pouvez le télécharger ou bien sûr l'écouter sur toutes les bonnes plateformes, Deezer, Spotify, iTunes, etc. Elle est connectée, hein. Si vous la trouvez pas, c'est que vous faites exprès. Vous allez sur Twitter, vous marquez Jalis, JALYS4. JAHLYS4. Voilà. Et sinon, vous allez la trouver sur Badest. Attends, c'est quoi sur Insta? Jalis dit Badest. Jalis dit Badest. Tapez Jalis voilà. aussi. Et ça va bien se passer. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB.